Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter un petit thermomètre. Alors on va parler de la marque Switchbot qui a sorti un thermomètre qui va aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc il s'appelle le Switchbot Indoor Outdoor Thermo Hygrometer. Donc c'est un petit thermomètre que vous allez pouvoir placer dans votre jardin puisqu'il est IP65. Mais ça, on reviendra sur les caractéristiques de cet appareil dans la vidéo. Donc si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne, n'hésitez pas. Et on va faire maintenant un petit tour de boîte de ce petit appareil. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et comment l'installer. Et on va essayer justement de voir dans quelles conditions on va pouvoir utiliser cet appareil. Alors on va faire un peu le tour ensemble de cette boîte. On peut voir qu'il est compatible avec Alexa, Google, Siri Shortcut, IFTTT et SmartThing. Donc pour tout ça, bien sûr, il faudra utiliser un Switchbot qui n'est pas fourni avec. On peut voir aussi qu'il y a deux petites tailles et que vous allez pouvoir utiliser une petite dragonne qui est fournie avec. Donc voilà, le format est assez sympathique. On voit juste en dessous, au niveau des caractéristiques, qu'il est blanc. Ça on l'avait remarqué, que c'est le plastique ABS qui fait 60 par 28 par 20 en millimètres, qui pèse 44 grammes, qui a dedans actuellement deux piles AAA, donc qui est annoncé pour une année. Alors ça va dépendre bien sûr de votre utilisation, de votre usage et bien sûr aussi du froid extérieur et de la chaleur extérieure, hein, parce que ça joue aussi sur la capacité des piles. On a aussi les températures minimales, maximales. Donc là on a fait un petit peu le tour. On vous dit d'utiliser l'application Switchbot. Si on va sur le côté juste là, hop, on vous dit qu'il est IP65 et qu'il a des capteurs de bonne qualité, mais ça chez Switchbot j'en doute pas. Pour le IP65 c'est plutôt pas mal, pour l'extérieur c'est quand même beaucoup mieux. Et là on vous dit qu'il y a des notifications possibles avec l'application et vous allez pouvoir faire des automatisations avec le hub bien sûr qui n'est pas fourni avec. Donc maintenant on va déballer la petite boîte. Alors, à l'intérieur de la boîte, alors j'ai tout sorti, c'est encore plus simple. On a notre capteur qui ressemble quand même à un capteur de porte en soi dans la forme, mais quand même beaucoup plus lourd. Hop, je vais vous le tourner. Donc, quand vous le mettez comme ça à l'arrière, et ben vous avez le capuchon pour les piles. On vous explique qu'il fonctionne avec des piles AAA. Voilà, donc je vous le repasse dans le bon sens. Donc les piles sont déjà à l'intérieur. On a notre dragonne pour pouvoir l'accrocher. On a un petit user manuel. Et on a une petite carte avec Switchbot si vous avez besoin d'aide. Il vous explique où vous pouvez trouver de l'aide sur leurs canaux officiels. Donc que ce soit sur Facebook, Instagram, YouTube ou même l'application Twitter. Et vous allez pouvoir aussi passer par l'application. Puisque sur l'application, si vous avez besoin d'aide, ils sont là pour vous aider. Donc on va installer cet appareil et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors pour installer ce thermomètre, il va falloir télécharger l'application Switchbot qu'on peut retrouver sur l'Apple Store ou sur le Google Play Store. Donc ça n'a rien de compliqué pour vous. Et après, vous allez aller dans Ajouter en haut à droite. Et là, on va aller sur Outdoor Meter que vous pouvez voir juste en bas de votre écran à droite. Alors on vous explique, bien sûr, il va falloir un hub si vous voulez les utiliser sans faire que du système Bluetooth et pouvoir les mettre tous ensemble et pouvoir faire aussi des scènes, etc., des routines. Donc là, on vous explique que si vous voulez ajouter d'autres thermomètres, il faudra, et faire des scènes, il faudra ajouter un hub mini ou un hub plus, voilà, hein, ou même un hub 2, hein, mais il va falloir ajouter un hub. Alors, première chose, les piles sont déjà à l'intérieur, il va falloir retirer la petite languette et appuyer sur le bouton de l'appareil et le maintenir enfoncé jusqu'à temps qu'il y a un petit bouton blanc, un petit voyant blanc qui clignote, et après on appuie sur suivant. Alors vous allez pouvoir donner un nom à votre appareil. Donc là il y a un nom qui est qui donne directement, mais vous pouvez le changer, hein, bien sûr, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez par rapport à l'endroit où vous allez le mettre. Et aussi la salle. Donc la salle c'est la pièce en fait, en gros, où vous allez mettre votre produit. Donc eux ils disent choisir une chambre, mais c'est choisir une pièce. Donc on se retrouve maintenant sur les données de notre thermomètre et voilà, je vous ai mis déjà avec quelques jours où on voit la fluctuation sur la semaine. Donc déjà on a la température en haut qui est la température actuelle dehors où vous avez mis votre thermomètre. On a le taux d'humidité, on a la température du point de rosée. Alors ça, si vous voulez savoir ce que c'est, hein, pour ces trois petits onglets qui sont ici, vous avez une petite description qui sera encore mieux que moi directement sur l'application. Donc on a l'humidité absolue et le SPV. Après, on voit en dessous le graphique des températures à la semaine. Donc on peut faire heure, jour, semaine, mois et an. J'ai fait un petit test. C'est très rapide quand on a un hub, bien sûr. Et je trouve que il est aussi très rapide quand on utilise que le Bluetooth si on n'a pas l'utilisation d'un hub.
et ben ça fonctionne aussi très bien en Bluetooth. Alors c'est sûr, on fera pas les routines, on fera pas avec les assistants vocaux, mais ça fonctionne quand même très bien par rapport à d'autres thermomètres que j'ai testés. Alors là, je vous mets aussi le screen où on voit ce que vous pouvez ajouter, plein d'options, donc le taux d'humidité, le SPV, etc. Là, on voit le taux d'humidité en dessous, avec le maximum, minimum, etc. Donc voilà, là, je vous ai au moins tout montré dans l'application. Alors je vous montre maintenant où j'ai pu mettre mon outdoor meter, donc il est caché dans mon hortensia, on peut voir qu'il est sur une petite branche, donc là nickel, on utilise une branche perdue un petit peu pour le positionner avec la dragonne qui est fournie avec. Ça peut être un des usages, alors on voit bien aussi que moi je l'utilise en extérieur et pour autant la portée ne gêne pas avec le Hub 2, j'ai pas eu de difficulté à venir récupérer les informations, donc ça fonctionne nickel. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec les assistants vocaux. Alors j'enlèverai juste la partie où je vais donner le nom de l'assistant parce que sinon ça va déclencher tous vos assistants et ça c'est pas le but. Donc ici on a un assistant Google de chez Lenovo et à droite on a notre switchbot, notre switchbot Hub 2 et ce switchbot Hub 2 va permettre justement de pouvoir utiliser avec le service cloud votre thermomètre outdoor. Si vous n'avez pas le hub, il ne faudra pas poser de questions à vos assistants vocaux, vous n'aurez pas de réponse puisque ça ne remontera pas par le service cloud. Alors, on va poser la question. La température est actuellement de 20,5 degrés. Alors, sachant que je pense, et j'en suis même sûr, il va donner un degré à 0,5. Par exemple, actuellement, j'ai 20,3 dehors. Donc vous aurez toujours un petit décalage, c'est à savoir, et aussi que dans Google, comme tous les thermomètres de chez Switchbot, ils sont reconnus comme des déclenchements de climatisation, mais vous avez quand même la bonne donnée. Donc c'est pas dérangeant pour vous. Ils sont juste reconnus comme ça, mais vous allez avoir la température et aussi le taux d'humidité par exemple si vous le demandez. Donc ok, le taux d'humidité sur le thermomètre extérieur. Thermomètre extérieur indique un taux d'humidité de 59%. Voilà, alors vous voyez bien que ça n'affiche pas à l'écran, mais au moins vous avez quand même l'information. Alors, depuis la dernière mise à jour du Hub 2, il y a un petit truc assez sympa, c'est que la température que vous avez ici, vous allez pouvoir choisir n'importe quel thermomètre Switchbot que vous avez et le mettre dessus. Donc là, ici, par exemple, c'est le thermomètre extérieur que j'ai mis en température. Alors, moi, des essais que j'ai fait, il ne prend pas la virgule. Tout ce qui est après la virgule, il ne prend pas. Donc, si vous avez 24,5, 24,6, 24,7, il prendra 24. Donc ça, par contre, voilà, c'est à savoir que si vous mettez un thermomètre extérieur ou autre thermomètre sur le Hub 2 en affichage, et vous aurez juste la partie avant la virgule. Bon, c'est pas grave, vous savez qu'il fait à peu près 24 dehors, s'il fait 24,3 ou 24,4. Mais voilà, c'est à prendre en compte et c'est un truc assez sympa, c'est que voilà, vous allez pouvoir afficher pas forcément la température que votre hub lui a, puisque c'est un thermomètre aussi, mais une température d'un autre thermomètre. Comme ça, le matin, vous passez, vous voulez savoir la température qu'il fait par exemple dehors, vous passez dans votre couloir, vous savez par exemple que là, il fait 24 dehors. Donc c'est un petit élément assez sympa et une mise à jour aussi intéressante du Hub 2, et donc c'est bien de l'avoir aussi dans la vidéo du thermomètre extérieur, puisque vous allez pouvoir l'afficher sur votre Hub 2. Alors, on se retrouve ensemble pour cette conclusion d'I Outdoor Meter. Alors, on va parler du prix, il est à moins de 20 euros. Ça, c'est plutôt pas mal parce que pour le prix, il est très correct. Et surtout, on a très peu de concurrence sur ce marché-là. Il y a très peu de thermomètres extérieurs connectés sur le marché. Là, ici, il se place bien au prix. On va faire les plus et les moins. Au niveau des plus, clairement, moi, je donne le Bluetooth. Alors, certains vont me dire, oui, le Zigbee, etc. Pour moi, le Bluetooth, ici, il est intéressant pour plusieurs raisons, surtout dans mon usage. Alors, après, chacun aura son usage. J'en ai un qui est chez moi, un thermomètre, avec le hub. Donc là, par exemple, le matin, je vais poser la question combien il fait dehors pour savoir comment je m'habille et puis savoir un petit peu si je dois mettre un manteau ou non, une petite veste. On a aussi un autre usage qui peut être intéressant et que j'utilise, c'est l'utilisation un peu déportée. Ça veut dire le mettre dans un jardin autre qui n'est pas chez vous, annexe à plusieurs mètres, 100 mètres, voilà, un peu plus loin, ou même si vous avez un petit poulailler, etc., et vous venez le mettre dedans et vous venez juste récupérer les informations avec votre téléphone quand vous passez, sachant que cet appareil, au niveau de la récupération des informations Bluetooth par rapport à d'autres thermomètres, c'est assez rapide. Il m'a assez surpris là-dessus, puisque certains thermomètres que j'ai, au niveau de la récupération quand on vient, c'est assez long. Là, c'est rapide. Donc voilà, on peut en avoir un second usage un peu déporté.
On va aussi avoir l'IP65. L'IP65 ici va faire qu'il résiste aux intempéries, ça c'est plutôt pas mal. Tous les produits sur le marché ne le font pas, et là vraiment on a un produit assez complet. L'application aussi en elle-même est un plus, puisque finalement ils ont bien avancé et bien évolué par rapport au metteur qu'on a en intérieur chez Switchbot. Là on a vraiment beaucoup plus de données, et avec un design beaucoup plus sympa. On va parler des moins bien sûr, parce qu'il y en a, comme sur tous les produits. On a la partie assistants vocaux, par exemple sur Google, où ces thermomètres chez Switchbot sont toujours reconnus comme des climatisations. Alors c'est pas grave pour vous pour l'usage, mais vous le voyez sur l'écran comme une climatisation. Alors ça, c'est un peu dommage, ça pourrait être corrigé. On a aussi le fait, alors ça c'est quelque chose que moi j'aimerais bien, c'est que cet appareil soit peut-être un peu plus cher, mais sur batterie. Ça évite d'acheter des piles, on vient, on le recharge et on le remet. Alors ça pourrait être peut-être quelque chose à l'avenir qui pourrait être intéressant que cet appareil soit sur batterie. Donc si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.